tous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Gabriel Cluzel, Karim Aloum, Géraldine Amont, Régis Fabrice Lafitte qui était parti en vadrouille. Absolument, belles vacances déjà. Il est revenu aux manettes et on a Géraldine Amont dans le studio à côté de nous. Alexandre Mar, William Torzek, 01 80 20 pour nous appeler. Nous connaissons désormais les dates de l'élection présidentielle 2027, le dimanche 18 avril et le dimanche 2 mai. Nous ne connaissons pas encore tous les candidats, mais certains avancent déjà leur pion et d'autres tentent des rapprochements tactiques, comme Laurent Wauquiez, qui a surpris plus d'un. Le président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale a tendu la main à Édouard Philippe, tout en appelant Bruno Retailleau à savoir se retirer, je cite, si c'est nécessaire. En mai 2025, Laurent Wauquiez affirmait pourtant qu'il n'y aurait jamais d'alliance avec Édouard Philippe. Alors cette question que l'on vous pose, chers auditeurs d'Europe 1, Édouard Philippe est-il de droite? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Nous sommes avec le député Jérémy Patrier-Létus, proche et soutien d'Édouard Philippe. Autre sujet intéressant autour de la figure paternelle, le père conserve un rôle important dans l'éducation des enfants. Lorsqu'il est présent, engagé, il exerce une autorité éducative cohérente. Il peut contribuer au développement affectif, social, au respect des règles, à tel point que l'on se demande si l'absence du père pourrait être une des explications dans la montée de la violence chez les mineurs. Beaucoup de personnes soulignent ce sujet. La montée de la violence chez les mineurs révèle-t-elle aussi donc une crise de la figure paternelle? Le père a-t-il encore la place et l'autorité nécessaires pour éduquer ses enfants? Face à la violence des mineurs, la société a-t-elle sous-estimé cette importance du rôle du père? Pour répondre à ces questions, nous serons avec Nazir Ahmad, psychanalyste, docteur en psychologie clinique, membre de l'association Lacanienne Internationale. N'hésitez pas à appeler pour participer au débat. Vous composez le 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 11h37. Vous écoutez Christine Kelly et vous, la dernière de la saison. Et oui, oh oui, bienvenue oh sur non, Europe 1. oh oui, oh non, oh oui, 13h. Christine Kelly sur Elle va faire une manifestation pour rester. Comment? Faut que tu nous fasses le dernier c'est moi de la saison, Christine. Ah oui, c'est moi. C'était ça? Oh non, Christine Kelly, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est très juste. Non, j'ai un sentiment partagé. Je suis contente que ce soit les vacances. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Et puis en même temps, je suis triste de on a quitter passé les une belle auditeurs saison d'Europe 1. en même temps, une très belle saison. Je ne sais pas si on a passé une bonne saison. On a passé une saison merveilleuse. Appelez-nous pour savoir si vous avez aimé la saison avec nous. Appelez-nous savoir de quel sujet vous avez envie qu'on parle la saison prochaine, si Dieu nous prête vie, bien évidemment. Appelez-nous pour savoir ce que vous avez pensé de cette saison. Mais vous savez, on va commencer cette émission une fois n'est pas coutume, avec un auditeur pour qu'on puisse rentrer droit dans le sujet parce qu'on va parler politique ce matin. Jusqu'à 12h15, on va parler politique avec Édouard Philippe. On a dans le studio d'Europe 1 Jérémy Patrier-Létus, député Horizon du Calvados, qui est un fervent soutien d'Édouard Philippe. On va parler du meeting d'Édouard Philippe ce week-end. Beaucoup de questions. D'abord, un auditeur qui s'appelle Marc, donc il vient d'appeler au standard. Édouard Philippe, est-ce qu'il est, selon vous, de droite? Est-ce qu'il est du centre? Que pensez-vous de Laurent Wauquiez qui rejoint Édouard Philippe? C'est pour lancer le débat. Bonjour Marc, vous nous appelez de PACA. Bonjour Christine, comment allez-vous? Ah ben je pète le feu là, c'est les vacances, c'est les vacances de... Je pourrais faire des grosses matinées. Je suis en vacances aussi, donc ça va. Ah, depuis combien de temps, petit coquin? Depuis lundi midi. Ah oui, en vacances, c'est bien. Profitez bien. Qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Je me repose. Ouais, c'est vrai, vous écoutez Europe 1 et c'est le plus important, en vous reposant. Exactement. Alors dites-nous tout. Alors, Édouard Philippe, il est ni de droite ni de gauche, il est vraiment du centre. Mais en fait, ce qu'il y a surtout, c'est que la candidature d'Édouard Philippe, comme de Gabriel Attal, je vais expliquer pourquoi, ne sont ni plus ni moins que les pions mis en place par Macron. Et pour pouvoir prolonger. Donc, et la main tendue par Laurent Wauquiez, c'est un appel donné de la droite républicaine, entre guillemets, pour pouvoir soutenir ces candidatures. Mais pour moi, c'est pas une bonne chose que Laurent Wauquiez soutienne. Pourquoi c'est pas une bonne chose selon vous? Parce qu'en fait, ça montre une fois de plus Magouille et compagnie. Ça, attention, comme je dis, ce sont mes propos, ça n'engage que moi. Hein, attention. On sait bien. Voilà. Je ne pense pas que Jérémy Patrier-Létus, ça l'engage. Il est avec nous. Il a déjà envie de le dire. On lui donnera la parole. Oui. Dites-moi. Donc Magouille et compagnie.
pour moi, c'est Bayrou et compagnie pour que Macron reste quand même l'homme de l'ombre. Oh, d'accord. Et oui, et ça, beaucoup n'y pensent pas forcément. Et je pense que c'est ça le but, en mettant, excusez-moi, Gabriel Attal qui a été son Premier ministre, Édouard Philippe qui a été son Premier ministre. Il nous manque plus que un de ses anciens ministres quand même qui était assez connu. Je veux dire, on a eu François Bayrou aussi. Je veux dire, on a eu Jean Castex. Alors, il a annoncé qu'il ne présenterait pas sa candidature, qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Mais on sait très bien que dans ces moments-là, tout le monde change vite d'avis. Oui. Je veux dire, on sait très bien comment ça fonctionne. Un coup, je me présente, un coup, je ne me présente pas. Merci beaucoup Marc. C'est intéressant parce que vous dites ça et vous plantez le décor de l'émission ce matin et pendant ce temps la France coule. Merci d'avoir appelé. Exactement, il n'y a pas de souci avec Christine, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Marc d'avoir lancé le débat ce matin sur Europe 1. Gabriel Cluzel, Karim Maloum, je donne la parole dans un instant. D'abord, Jérémy Patriélétus, vous êtes député Horizon du Calvados, vous soutenez Édouard Philippe. Comment réagissez-vous? On a beaucoup de questions à vous poser ce matin au propos de Marc. Déjà, merci Marc de prendre le temps de débattre pendant ces vacances. C'est important qu'on puisse lancer le débat. Je crois qu'il y a une chose qui est fausse dans ce qu'a dit Marc, c'est que Édouard Philippe serait le pion d'Emmanuel Macron. On peut tout reprocher à Édouard Philippe, mais sa carrière politique, elle n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. Il a été le délégué général de l'UMP, il a cofondé l'UMP, il a un parcours de droite, il a été maire du Havre, il est maire du Havre depuis maintenant 2010, donc il a une carrière politique à droite qui n'a pas attendu Emmanuel Macron. Maintenant, est-ce que dans ses propositions, et c'est un autre débat, en tout cas je crois que c'est le pion de personne Édouard Philippe, et vous le verrez encore dimanche, ça a toujours été un homme libre, un homme de droite libre. Est-ce qu'il est de droite ? Moi je le crois fondamentalement. Comme Premier ministre, on le caricature beaucoup, on résume son passage à Matignon en parlant des 80 km/h et des gilets jaunes. On oublie de dire que c'est le seul Premier ministre depuis des années à avoir baissé et le déficit et les impôts. On oublie de dire que c'est le Premier ministre qui a recruté 10 000 gendarmes et policiers, jamais fait depuis très longtemps dans notre pays. On oublie de dire que c'est le Premier ministre qui a engagé l'augmentation massive des moyens de la justice. On oublie de dire enfin, je ne vais pas être trop long ici, que c'est le Premier ministre et maintenant le candidat à l'élection présidentielle qui prône un projet libéral sur le plan économique et qui assume de dire qu'il faut dans notre pays de l'ordre dans la rue et dans les comptes. Moi je crois que c'est un homme libre, un homme de droite, mais qui va essayer, et vous le verrez dimanche, de rassembler les Français et de ne pas simplement parler à la France de droite. Jérémy Patriélétus, député Horizon du Calvados, soutien d'Édouard Philippe. Beaucoup de questions à vous poser ce matin et on rebondit sur l'actualité puisque Laurent Wauquiez, après Maud Bréjon, rejoint Édouard Philippe à la présidentielle. Gabriel Cluzel, Karim Maloum et on a des auditeurs. Alors la question c'est de savoir si Édouard Philippe est de droite, c'est ça? Entre autres, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, non mais est-ce qu'il est de droite et puis comment on réagit par rapport aussi au soutien d'Édouard Wauquiez? J'entends bien. Si on joint les deux, le soutien de Laurent Wauquiez, la question de savoir si Édouard Philippe est de droite, on comprend que c'est tout de suite que c'est problématique parce que Laurent Wauquiez rejoint quelqu'un dont on se demande s'il est de droite. Oui. Or, Laurent Wauquiez est censé être de droite. Vous voyez, ça devient compliqué pour les électeurs. Donc, c'est vrai que... Et c'est vrai, Gabriel, qu'on se pose la question parce que beaucoup se disent mais non, mais on ne le considère pas comme de droite. Donc on a entendu effectivement. C'est vrai qu'il vient de l'UMP, mais son passage aux manettes avec Emmanuel Macron en a fait un autre homme, si j'ose dire. Et puis c'est vrai que parmi tous les clichés qui sont véhiculés, mais vous savez, les clichés, il y a souvent quelque chose de vrai dans les clichés qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, savoir les 80 km/h, les gilets jaunes. Il y a aussi une gestion quand même qui a été vécue comme très dure du Covid. Et je crois que ça lui colle à la peau. Moi, il y a un certain nombre de gens qui m'ont dit, moi, Édouard Philippe, pour moi, c'est l'enterrement de mon grand-père. Non, le Covid, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. D'ailleurs, lui-même, je l'ai entendu dire, beaucoup le disent. Ça m'empêche de dormir parfois, parce que j'y repense. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qui restent. Et puis... Je me permets de le dire parce que nous en avons parlé ensemble avec mon voisin. Édouard Philippe, c'est celui qui a dit qu'il voterait communiste face au RN. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Alors, vous allez me dire, il peut s'entendre avec Xavier Bertrand. Ça lui fait un copain de droite. Oui, non, je voulais juste lui dire quand même que si on regarde l'offre politique et les candidats pour l'élection présidentielle de 2027, le seul candidat de droite sur le plan économique qui assume de dire, relisez l'interview d'Édouard Philippe dans Les Échos en début de semaine, le seul candidat à dire qu'il va falloir dans le pays travailler plus longtemps. Être plus nombreux à travailler plus longtemps dans la vie, dans l'année. David Lisnard ne dit pas ça ? Comment ? David Lisnard ne dit pas ça aussi ? Alors David Lisnard, je n'ai pas vu qu'il avait encore un parti, j'ai compris qu'il était candidat à l'élection présidentielle, mais enfin, sur ce point-là, très bien, si vous le voulez. Mais en tout cas, ils sont peu nombreux
Et Édouard Philippe l'a dit depuis très longtemps. Il l'a d'ailleurs fait quand il était Premier ministre, en réformant l'assurance chômage, en réformant notamment avec un projet sur les retraites. Mais très concrètement, c'est le seul à dire clairement aux Français que nous sommes devant une falaise budgétaire, les mots sont forts, que nous risquons un appauvrissement économique et qu'il va falloir non pas du sang et des larmes, mais effectivement un peu de sueur, c'est-à-dire de travailler plus longtemps. Quand vous dites cela aux Français, c'est pas très populaire. Mais Jérémy Parcialetti, si c'est intéressant. J'ai l'impression que les Français n'entendent pas ça. Que de dire quelque chose comme ça aux Français, je ne sais pas ce que c'est. C'est intéressant ce que vous dites parce que je n'ai pas l'impression que les Français entendent effectivement, que ça imprime chez les Français. Bon, dans les sondages, il est haut, dans les sondages, 17%, quand même, sondage Odoxa, plus 4% depuis le mois de mars, donc il est en hausse. On en parle. Karim Aloum et ensuite Denis qui nous appelle de Rhône-Alpes. Rapidement, les Français ont constaté que les températures ont baissé ces derniers jours. Mais les températures ont grimpé d'une manière brutale chez les Républicains hier. Il faut voir, j'étais invité à écouter une boucle WhatsApp. Franchement, c'était pas facile. Attendez, c'est quoi ces infos? Une boucle WhatsApp j'ai LR. des boucles, des gens ont discuté. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils disaient du coup? Ils sont choqués parce que... donc ce sont des gens de LR. Bien sûr, au moment où il fallait se rassembler, parce qu'il l'avait dit, Laurent Wauquiez, que notre candidat naturel est Bruno Retailleau. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Donc, tout d'un coup, il décide, il fait des confidences au journal Le Figaro, il va soutenir Édouard Philippe. Effectivement, ils sont issus de la même famille politique, c'est de centre-droit, etc. Et surtout, ce qui me gêne dans ce qu'il dit, Laurent Wauquiez, il faut soutenir le candidat d'Horizon pour une seule raison, comme font tout le monde, pour éviter le duel en finale. Rassemblement national, la France insoumise. Ce n'est plus de la politique. On ne fait pas de politique quand on dit attention, c'est pas la menace. Où est la France dans tout ça? Parce que, avant tout, l'élection présidentielle, c'est un homme face à un peuple. Donc vous avez dit, il est le seul. Non, David Lisnard a un discours libéral aussi. Il s'adresse à un peuple. Donc si vous voulez, dans ce débat, nous avons besoin des hommes qui doivent nous présenter, nous proposer de l'espérance. Pas attention le RN, attention les LFI va arriver. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce que fait M. Wauquiez, ce n'est pas de la politique. Est-ce que vous permettez de répondre? Je vous permets de répondre. Ensuite, je vous fais écouter Laurent Wauquiez qui disait le contraire il y a un an, dans un instant. D'abord, Jérémy Parcialetti. En un mot, Laurent Wauquiez dit, et on ne peut pas lui reprocher de le dire, je pense d'ailleurs comme lui, que Édouard Philippe incarne l'ordre et le sérieux. Je crois que jusqu'à là, on peut être d'accord. Ensuite, on peut diverger sur les propositions. Mais il dit aujourd'hui, c'est le candidat le mieux à même de rassembler la droite et le centre. Moi, effectivement, comme beaucoup de Français, je souhaite éviter à mon pays ce cauchemar d'un deuxième tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Et je pense effectivement qu'Édouard Philippe est le mieux placé pour rassembler la droite et le centre. Mais là où vous avez raison, c'est que ça ne suffit pas. On ne va pas faire campagne. Et d'ailleurs, Édouard Philippe ne fait pas campagne simplement en disant je vais éviter à mon pays, même si effectivement il faut l'éviter, le Rassemblement national et la France insoumise. Et il a fait des propositions. Regardez ses propositions économiques. Je ne vais pas en faire la liste ici, il y a un auditeur qui attend. Il propose un choc de compétitivité économique pour les entreprises, moins 50 milliards d'impôts sur les productions. Christine Kelly a raison, ça n'a pas encore passé le mur du son médiatique. Mais il a fait de nombreuses propositions sur la justice, sur l'école. Mais parce que les Premier ministre. Mais là, je parle comme candidat. Jérémy Parcialetti, parce que les gens se souviennent d'un Édouard Philippe qui a été au pouvoir, qui n'a pas fait tout ça. Ouais. C'est faux. Alors, je vais vous donner un exemple, Christine Kelly. Qui a dédoublé les classes en CP, CE1? Je crois, Gabriel Cluzel travaille beaucoup sur l'éducation nationale. C'est une mesure, sur l'école. C'est une mesure d'égalité alors que notre système éducatif est en train de décrocher. C'est lui qui a décidé de dédoubler les classes. Concrètement, pour parler français, en CP, en CE1, dans notre pays, les élèves aujourd'hui ils sont 12, 13. Ça, c'est une mesure pour redresser le système éducatif. Moi, je crois qu'il faut arrêter de laisser penser qu'Édouard Philippe, Premier ministre, n'a pas essayé d'engager toutes les réformes qu'il souhaitait. Il n'était pas président de la République, il n'a été Premier ministre que pendant 3 ans, mais il a baissé les déficits, il a baissé les impôts, ça s'est vu, et maintenant comme candidat, il fait des propositions, et vous avez raison, il faut les faire connaître, ces propositions, et moi je peux vous dire qu'elles seront massives, et vous le verrez dimanche, mais il y a qu'à lire ce qu'il a proposé depuis les dernières semaines. On va parler de dimanche aussi, vous allez nous dire à quoi ressemblera le meeting, est-ce qu'il y a des scoops et tout, on veut tout savoir. Gabriel Cluzel, ensuite Denis. Oui, j'entends tout ce que vous dites, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un vent de dégagisme qui fait que ça va être compliqué pour quelqu'un qui a été au gouvernement avec Emmanuel Macron. Moi, je pense que ça va être le principal sujet d'Édouard Philippe, de se débarrasser de cette tunique de Nessus, je ne sais pas comment appeler ça, cette charge qu'il avait endossée, et qui n'était pas un cadeau, en fait, puisqu'aujourd'hui, les gens disent « Ah bah oui, tous ceux qui étaient au pouvoir nous ont mis dans cette situation ». Mais dans votre discours, il y a
quelque chose qui me perturbe un petit peu. Vous dites, je veux éviter ce cauchemar d'un deuxième tour entre Mélenchon et le candidat du RN, dont on saura bientôt le nom. Madame Le Pen. Donc pour vous, ça a égalité. C'est-à-dire que, considérons par exemple un Laurent Wauquiez qui se dit de droite, Monsieur Philippe qui arrive de l'UMP. Pour lui, ce que propose, par exemple, le Rassemblement national en matière de sécurité et ce que propose LFI en matière de sécurité, c'est à égalité. Vous les renvoyez dos à dos. Il y en a pas. Alors, si on prend les sujets, il y a des différences. Mais pardon. Il n'y en a pas un qui vous paraît préférable à l'autre pour la France. Si on prend les sujets, il y a des différences. Sur le plan économique, quand j'entends les propositions de Marine Le Pen de retraite à 60 ans et qu'elle ne veut pas changer, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, sur tout ça, c'est à égalité. Gabriel, il y a des différences sur certains sujets. Sur l'autorité de la sécurité, tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon n'a pas les mêmes propositions que Marine Le Pen. Et sur ce sujet-là, il n'est effectivement pas de droite, Jean-Luc Mélenchon, et je l'ai combattu. Mais pardon de dire que sur le plan économique, le programme économique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella plongerait le pays dans un chaos et n'améliorerait pas la situation. Regardez le plan climatisation. Alors pendant des années, le Rassemblement national nous explique qu'il n'y a pas de problème de changement climatique. En début de semaine, il nous annonce un plan à 200 milliards d'euros pour climatiser la France. 2 jours après, il nous explique qu'on ne peut pas le financer, 40 milliards d'euros. La question, c'est et je vous retourne la question, est-ce que l'un des deux, Jordan Bardella ou Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont prêts à exercer les responsabilités? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'aucun des deux ne sont prêts à exercer les responsabilités dans ce pays. Le débat est chaud et vif et beaucoup d'arguments pour contre. On a Denis qui nous appelle de Rhône-Alpes. Bonjour Denis. Vous êtes surpris, vous, de ce ralliement avec Laurent Wauquiez à Édouard Philippe? Dites-nous pourquoi. Oui, tout à fait. Pour un homme d'État, ne pas respecter la démocratie, en l'occurrence l'élection qui a lieu au sein des LR, monsieur fait 25% et il parle comme si c'était le président des LR. Donc c'est surpris, et puis 2, alors sur la constance du discours politique, c'est affligeant. Un an après avoir dit Édouard Philippe, nous a mis dans le mur, à juste titre, au niveau du nucléaire, en signant la fermeture de Fessenheim, pour maintenant pleurer, pour dire il faut investir dans le nucléaire. Il est 12h03 sur Europe 1. Nous allons parler dans un instant du rôle du père dans la montée de la violence chez les mineurs avec Nazir Ahmad qui est psychanalyste. Est-ce que le père a encore la place et l'autorité nécessaire pour éduquer ses enfants face à la violence des mineurs? La société a-t-elle sous-estimé l'importance du rôle du père? On en parle dans un instant. D'abord, nous sommes avec Jérémy Patrouillet-Létus, député Horizon du Calvados, soutien d'Édouard Philippe, qui nous révélera, j'espère en exclusivité, des informations sur le meeting d'Édouard Philippe qui se tient dimanche, les objectifs, la mobilisation. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y aura d'autres ralliements? Peut-être qui sera présent lors de ce meeting? J'aimerais lui demander aussi comment il réagit aux propositions de Bruno Retailleau sur le droit du sol. Beaucoup de questions avec Gabriel Cluzel, Karim Aloum, Géraldine Amont et Denis qui nous appellent de Rhône-Alpes. Et oui, et vous J'ai tout fait en fait. 01 80 20 39 21. Il est 12h04, vous écoutez Christine Kelly et vous. C'est la dernière de la saison sur Europe 1. Oh oui, 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Beaucoup de personnes sont choquées de ce ralliement de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe. Rappelons qu'Édouard Philippe est à 17% dans les sondages, selon un sondage Odoxa pour Public Sénat et Presse Régionale. Et plus 4 points, non, moins 4 points, j'ai dit plus 4 points, c'est moins 4 points. C'est qu'on vieillit avec les années, on ne voit pas le moins ou le plus. Moins 4 points depuis le mois de mars, mais quand même 17%. Jordan Bardella à 32%, et ensuite c'est quand même Édouard Philippe. Et après Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a pris plus 4 points et qui est à 16%. Et Denis de Rhône-Alpes, vous nous disiez que vous étiez surpris, j'étais moins choqué effectivement de cette volte-face d'Édouard Philippe qui candidatait à la présidence de LR. Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, pardon. Oui, tout à fait. Le volte-face en un an sur plein de sujets. C'est ça. Des sujets emblématiques. Typiquement, le sujet des retraites. Comment est-ce qu'on peut faire retourner sa veste à ce point-là au moment où le déficit de l'État est abyssal et on va se trouver au pied de décisions très, très compliquées? Assumer et revendiquer le fait d'avoir reporté la réforme des retraites, juste pour avoir quoi? Un poste demain auprès d'Édouard Philippe? Moi, je suis outré. Donnons la parole aux Français comme vous le faites vous. Parce que les sondages un an avant, on peut parler d'Alain Juppé, on peut parler d'Édouard Balladur. Souvenez-nous le résultat. Donc, on a l'impression que l'élection est déjà jouée. On a l'impression que Wauquiez veut demander à Retailleau de se retirer un an avant,
alors qu'entre Attal et Édouard Philippe, eux, ils décideront en février. Mais c'est vraiment le monde à l'envers. Que Laurent Wauquiez s'occupe de la région, de ses dîners, mais qui ne s'occupe pas de la présidentielle, il est disqualifié. Il a représenté 25% des Républicains, qu'il respecte le suffrage. Merci beaucoup, cher Denis. Merci de nous avoir appelés au Standard d'Europe. Jérémy Patrielletus, est-ce que vous voulez rebondir ? Après, on va rebondir aussi de ce qui a été dit avant. Il est disqualifié. Donc vous avez un soutien, un nouveau soutien avec vous. C'est Laurent Wauquiez que les auditeurs d'Europe 1 jugent, en tout cas certains, disqualifiés. Écoutez, on ne peut pas reprocher... Il y a des Français et des responsables politiques qui ne souhaitent pas, je le redis, que nous ayons un second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Jérémy et qui considèrent... c'est pas le but. Non, mais attendez. Le but, c'est sauver la France. Et qui considère, et je vais au bout, qu'Édouard Philippe est capable, à travers ce qu'il représente, l'expérience qui est la sienne, de Premier ministre, de maire du Havre, de délégué général de l'UMP, du parcours politique qui a été le sien. Il considère, mais il n'est pas le seul, Laurent Wauquiez, Maud Bréjon, Mathieu Lefebvre, des personnalités de la société civile, qu'il est capable, Édouard Philippe, qu'il a les épaules, je le crois aussi, je le défends, je soutiens sa candidature, je me suis engagé au sein de son groupe politique à l'Assemblée, qu'il sera capable de réformer la France. Quand je lis, son interview, Denis parle des retraites, quand je lis son interview, Édouard Philippe, dans les Échos mardi, je me dis qu'il a compris la gravité de la situation économique de la France et qu'il continuera ce qu'il a fait comme Premier ministre, réduire la dette, réduire les impôts, baisser le déficit. Je fais confiance à Édouard Philippe pour avoir un programme économique de droite. Et donc on ne peut pas reprocher à Laurent Wauquiez, à d'autres responsables politiques, de considérer qu'Édouard Philippe sera capable de réformer le pays et d'offrir, parce que vous avez raison, Christine, attendez, aux Français, aux jeunes de ce pays, Laurent Wauquiez, un horizon, un espoir. Il n'avait pas vu avant. C'est-à-dire il n'avait pas vu qu'Édouard Philippe était capable de redresser le pays avant. Écoutez, moi je ne suis pas le porte-parole. J'entends bien, mais vous me dites que Laurent Wauquiez, il a vu qu'Édouard Philippe est capable. Je dis qu'on ne peut pas lui reprocher de dire ce qu'il dit et que je suis d'accord quand il dit que c'est le candidat de l'ordre et du sérieux. Mais Édouard Philippe, il a dit que les candidats... Laissez-moi finir, c'est important, qu'il ne voit pas qu'il y ait de malentendus. Édouard Philippe ne fait pas la chasse au ralliement. Il a même dit que les candidatures étaient légitimes et que lui-même étant candidat, il n'allait pas reprocher aux autres, à Bruno Retailleau, à Gabriel Attal, d'être candidat. Donc il ne s'est pas engagé, Édouard Philippe, dans des négociations, dans des formes de magouille. Il mène sa candidature. Mais c'est vrai, on n'a pas entendu Édouard Philippe dire à Laurent Wauquiez de venir. Il aura des propositions très claires. Dimanche, il fixera un cap pour le pays. Surtout dimanche, il parlera aux Français. Alors dites-nous dimanche, je sais pas, on voulait parler de plein de choses en même temps, mais dites-nous dimanche. Qu'est-ce qui va se passer dimanche au meeting d'Édouard Philippe ? Qui sera là ? Quelle surprise ? Donnez-nous un scoop, du biscuit, quelque chose. Est-ce que vous venez, Christine Kelly ? Est-ce que Gabriel, que vous êtes tous non, moi je suis apolitique. Moi je suis politique uniquement quand je suis dans l'urne, mais j'ai aucun parti politique. Je soutiens personne. Au-delà de ce trait d'humour, Christine Kelly, vous verrez, il y aura des responsables politiques, il y aura des personnalités de société civile et surtout il y aura du monde. On a caricaturé Édouard Philippe, on a dit vous verrez, la salle sera vide, il n'y aura personne, il est incapable de mobiliser. On a plus de 5000 personnes qui seront présentes et vous verrez surtout qu'Édouard Philippe, dans ce discours, je ne l'ai pas lu, je sais qu'il l'a terminé, il parlera, et vous le souhaitez, vous avez raison, aux Français d'abord et à la France. Il dira finalement ce qu'il souhaite pour ce pays. Ça ne sera pas, une succession de mesures programmatiques, ce n'est pas un discours de politique générale. Ça sera, je crois, l'occasion pour lui, on le dit souvent, de fendre l'armure et de dire ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il souhaite pour ce pays, quel est son lien avec les Français, quel est son lien avec le pays. Et je crois que c'est important aussi que les Français puissent mieux le connaître. Karim Alloum et Gabriel Cluzel. Vous venez de dire que Édouard Philippe, c'est le candidat pour réduire les déficits, baisser la dette, relancer l'économie, ramener la compétitivité de la France, etc. Mais à aucun moment vous citez le malheur qui frappe la France, la violence qui gangrène la société. Vous ne parlez pas qu'un parti antisémite il est capable d'être au deuxième tour. Vous ne parlez pas qu'aujourd'hui ce parti antisémite il est allié avec des islamistes qui veulent réduire et détruire nos libertés, nos démocraties. Ça peut être l'angle mort. C'est incroyable comment vous le mettez de côté, l'antisémitisme syrien, la violence syrienne et l'islamisme qui gangrène le monde et la France. Vous dites aucun mot. Ça me gêne, je vous le dis. Jérémy Patrielletus, Horizon. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, mais moi-même j'ai été... Vous êtes là pour répondre. Vous avez été vigoureux, moi-même, oui, j'ai été victime d'antisémitisme et je sais ce que la France insoumise fait dans ce pays, y compris dans la résurgence de l'antisémitisme. J'ai été victime et la cible de leurs attaques et donc je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne dit rien sur l'antisémitisme. Maintenant, il se trouve, que les auditeurs nous ont interrogés sur le plan économique. Denis parlait de la retraite, avant on nous a parlé de la question économique, mais bien sûr que vous avez raison. Quand j'ai dit remettre l'ordre dans la rue, c'est-à-dire l'autorité, la question de l'autorité. Quand vous recrutez, comme Édouard Philippe l'a fait, 10 000 policiers et gendarmes, c'est pas anodin. Sur la justice,
l'affaire Liliana, j'étais ici il y a quelques semaines au micro de Pierre de Villeneuve. J'ai expliqué ce qu'on souhaitait faire pour la justice, j'ai expliqué que ce qui s'était passé était inacceptable. Édouard Philippe l'a fait. Encore une fois, peut-être que ça n'a pas encore passé le mur du son médiatique, parce que je crois que les Français, Christine Kelly, au fond, sont peut-être pas encore tout à fait rentrés dans l'élection présidentielle. Vous voyez, il a fait une grande interview dans Le Parisien, où il a fait des propositions très claires sur la justice, et à mon avis, qui vont dans votre sens, par exemple en prenant l'exemple du modèle anglais, pour faire un fichier de criminels sexuels. Bref, il a des propositions très claires sur la justice. Je veux dire, moi je suis un homme de droite, je mène un combat contre l'antisémitisme de par mon histoire, de par l'histoire, le parcours qui est le mien, et je peux vous dire que ces sujets-là, Édouard Philippe, il tremble pas, et s'il tremblait, je ne serais pas à ses côtés, parce que pour moi, la question de l'ordre, de l'autorité, de la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat essentiel. Alors, merci de Jérémy Patrié-Létus, député